Alors, Rosh Hashanah, là, il a note. Maintenant, le 15 Shvat, c'est le Rosh Hashanah des arbres. Alors, Yom Chamisha Asar Beshvat, ou Rosh Hashanah, là, il a note. Donc, le 15 Shvat, c'est le Rosh Hashanah des arbres. Vaïnou, chez les Gabéa, il a note, Nersha Yom Zeke Rosh Hashanah. C'est-à-dire que pour les arbres, ce jour-là, il est compté comme étant Rosh Hashanah. C'est-à-dire, c'est leur jour de Rosh Hashanah. Ubeze Matril Shana Chadasha. Les Gabéa Ilanot Vedinehem. Ce jour-là commence une nouvelle année pour les arbres par rapport à ce que c'est un arbre et aussi par rapport aux halachot. Toutes les halachot qui concernent l'arbre, elles vont commencer, c'est-à-dire quand on va parler d'une nouvelle année pour un arbre, c'est à partir d'aujourd'hui. Vadavar nogea lekama halachot. Et ça touche plusieurs halachot. Hen legabe orla venata revaai. C'est-à-dire que ça soit pour la orla, quand quand on a un arbre qui est nouveau, alors pendant les 3 premières années, on peut pas manger des fruits de cet arbre, parce que c'est la orla, c'est-à-dire que c'est comme le prépuce qui est sur l'arbre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en manger. Et après la 4e année, ça commence Netar Revaï, c'est-à-dire que c'est la 4e année de l'arbre où on va amener de ces fruits-là au temple. Hen les gabet trumot masrot, aussi par rapport aux trumot et aux masrot, c'est-à-dire tout ce qu'on va maintenant prélever comme dîme, comme don qu'on va faire sur les fruits, tout ça va être calculé par rapport à aujourd'hui pour l'arbre. Et aussi pour les années de la Shemitah pour l'arbre. C'est-à-dire que l'arbre, on lui comptera à lui son année par rapport à maintenant. C'est-à-dire que pour nous, on a commencé Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, mais pour l'arbre, on commencera son année à lui par rapport à aujourd'hui. Pour comprendre le secret, qu'est-ce que ça veut dire cette chose-là? Pourquoi ce jour-là c'est le Rosh Hashanah des arbres? On va commencer par une préface, c'est-à-dire du moment où Adam Arishon il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, du fruit de cet arbre-là, qui était un arbre, Nifgemu Perot Ailan. Tous les fruits de l'arbre, ils ont été abîmés par le fait que Adam Arishon il a transgressé la seule mitzvah qu'il avait c'était par rapport à un fruit d'un arbre, et il a transgressé. Donc tous les fruits d'arbres, ils ont reçu de ça un coup de ce qu'il a fait Adam Arishon. Galkol peri yesh shlitat kochot atuma. Et sur tout fruit, il y a une emprise de force négative. C'est pour ça que on a des halachot de orla. Pendant 3 ans on ne mange pas. Alors que si vous plantez des tomates, vous n'avez pas besoin d'attendre 3 ans. Dès que ça pousse, vous pouvez manger. Mais l'arbre, il faut attendre 3 ans. Parce qu'il faut attendre que le prépuce qui est venu sur les fruits, il s'en aille. Et ça, il dure pendant 3 ans. Et si jamais les gens ils mangent de ces fruits-là avant ces 3 ans, alors ils mangent vraiment des choses qui bouchent le cerveau et le cœur. Donc toutes ces mitzvot qu'il y a sur les fruits de l'arbre, qui sont spécifiques à l'arbre, c'est pour enlever les kochot atuma, c'est-à-dire toutes les forces négatives qui sont sur le fruit. Comme si on les lave. Il y a des fruits qui ont besoin d'être lavés, il y a d'autres produits qui n'ont pas besoin d'être lavés. Par exemple, des carottes, vous êtes obligé de les laver parce que ça pousse dans la terre. Quand une carotte elle sort, elle n'est pas belle. Si vous voyez les carottes qu'on vend, c'est des carottes qui ont été lavées. Maintenant, spirituellement, c'est pareil. Des fruits, il y a une emprise d'impureté dessus. Donc, il faut nettoyer ces fruits spirituellement avant de pouvoir avoir accès au bien qu'il y a dans le fruit. Ou les ochlam bikdusha, et il faut manger aussi ces fruits dans la sainteté, c'est-à-dire dans des bonnes conditions, avec des bonnes intentions. Ou biyom Rosh Hashanah laïnanot, nekva zmine aorla venata revaï kautse vechol aperot. Maintenant, ce jour qui est le jour de Rosh Hashanah, le nouvel an des arbres, alors il y a eu, les Chachamim, ils ont fixé, la Torah, elle a fixé tous les temps tout ce qui est calcul pour
pour l'arbre, de tout ce tout ce qui sont des mitzvot par rapport à l'arbre, ça sera ce jour-là. Kiaz anu metaknim chet adam harishon. Parce que ce jour-là, en mangeant des fruits, en faisant ce qu'on fait ce jour-là, et toutes les mitzvot qui sont par rapport à l'arbre, alors ça répare la faute du premier homme. Ve'ata navin mado hayom Rosh Hashanah la'ilanot ou davka bechodesh Shvat vezot b'shnei drachim. Maintenant, on va comprendre pourquoi ce Rosh Hashanah la'ilanot, c'est-à-dire ce jour de Rosh Hashanah des arbres, qui est le 15 Shvat aujourd'hui, pourquoi il est davka le mois de Shvat, c'est-à-dire pourquoi c'est ce mois de Shvat qui a été choisi pour Rosh Hashanah. Et ça, on va avoir deux notions. כפי אשר למדנו כבר, חודש זה הוא חודש בו אנו גורמים לכוחות הטומאה להקיא את חלקי הקדושה אשר בלעו. Comme on a déjà vu avant, on a vu que le mois de Shvat, c'est un mois où les forces négatives, elles commencent à vomir tout ce qu'elles ont pu prendre de bien. C'est un mois pour la Touma, c'est un mois de vomissement de tout ce qu'elle a pu prendre. Pourquoi ? Parce que ce mois-là, c'est le 11e mois de l'année, d'accord ? Le 12e mois de l'année, c'est Adar. Adar, c'est le dernier mois de l'année. Et ça, c'est le 11e mois de l'année. Maintenant, Esav, il a 11 aloufés Esav. Esav, il a 11 généraux. Il a 11 généraux. C'est-à-dire les forces négatives de Esav, elles se divisent en 11. Et c'est 11 mois, maintenant c'est le 11e mois de l'année. Et là, on va faire sortir de Esav tout ce qu'il a pu prendre pendant les 11 mois de l'année, c'est-à-dire depuis Rosh Chodesh Nissan, de l'année des 11 mois qu'il y avait en avant. C'est ce mois-là que on va faire sortir de lui ce qu'il a pu prendre. C'est pour ça que dans ce mois-là, précisément, on a fixé le nouvel an des arbres. Parce que maintenant, toutes les clipotes de Esav, d'où elles tirent leur force, c'est de la faute d'Adam Harishon. Alors on répare la faute d'Adam Harishon par le fait que maintenant, on va avoir un rapport avec l'arbre, qu'on fait toutes sortes de tikkunim, de réparations sur les fruits de l'arbre. Avec ça, on va pouvoir réparer. C'est-à-dire, ce qu'on fait, c'est qu'on fait sortir les fruits de l'emprise de la Touma. C'est-à-dire, du moment où Adam Harishon il a fauté, il a fait passer tout le monde des fruits, tout l'univers des fruits, il l'a fait passer de côté négatif, il a donné une emprise négative. Alors la Torah nous a donné des réparations pour pouvoir récupérer ces énergies qui ont été déviées. Maintenant, le mois de Shvat, c'est là où il y a qu'il y a ce tikkun-là, cette réparation qui se fait de façon la plus forte. Bet me'achar shekol mahotam apnimi shel kochot hatuma yagava veyeshut. Maintenant, du fait que toutes les forces de la Touma, c'est que de l'orgueil et de la matière, c'est-à-dire de l'existence, c'est de l'ego et de l'orgueil. Et tous les fruits d'un juif, c'est l'humilité et la soumission. C'est pour ça le 15 Shvat, c'est lui qui fixe les halachot des armes. Parce que c'est un jour qui est propice pour sortir de l'ego et de l'orgueil. Comme on va l'expliquer un petit peu plus loin, c'est-à-dire comment il va expliquer plus loin. Alors comme sûrement qu'on on va pas arriver dans le texte jusque-là, alors je vais vous dire un petit peu de quoi il parle. Il va parler après. Que maintenant, si vous voyez l'arbre, comment il pousse là. L'arbre, on met une graine dans la terre, d'accord. Maintenant, une graine par rapport à un arbre, par rapport à un fruit, c'est rien du tout, c'est tout petit. Maintenant, cette graine-là, non seulement elle est petite par rapport à ce qu'elle va donner. C'est-à-dire, quand on voit cette graine,
On ne peut pas imaginer que cette graine elle va donner un tronc qui fait 20 ou 30 cm de large et qui va vers 5 mètres de haut. Quelqu'un, vous lui montrez une petite graine, vous dites, ouais, cette graine-là, ça va devenir quelque chose de grand comme ça. Difficile à imaginer. Après, maintenant, on prend cette graine-là, non seulement qu'elle est petite, on la met dans la terre. Elle dit, mais attends, mais déjà, moi je suis petite, tu me mets dans la terre. Je dis, maintenant tu vas aller dans la terre. Alors on met dans la terre, et dans la terre, elle va commencer à pourrir. Alors elle va commencer à crier au secours. Mais déjà je suis petite, et maintenant tu me mets dans la terre, je suis en train de pourrir, qu'est-ce qui va rester de moi? Il dit, sois patient, attends, tu vas voir. Et au moment où maintenant elle a pourri, la graine, elle est presque complètement pourrie, à ce moment-là, il va commencer à pousser quelque chose qui va commencer à sortir une petite brindille de quelque chose, un tout petit truc vert, tout petit, et il va commencer à sortir. Et au début, c'est vraiment très fragile, très frêle, très léger. Et de cette petite chose-là, ça a commencé doucement à sortir une petite branche, un petit arbuste, et après un arbre. Et après, il va commencer à donner des fruits, des centaines de fruits tous les ans, etc. Avec tout le goût, tout le parfum, toute la couleur, toute cette splendeur qui va sortir de là. Donc l'arbre, c'est le fruit de l'arbre, c'est vraiment une leçon d'humilité. Et Rabbeinu, il emploie ça, c'est-à-dire Rabbeinu, il parle de ça. Il dit que sache qu'à chaque fois que tu vas avoir des moments difficiles, c'est des moments de baisse, de descente, les massés, on est en train de te planter pour te faire pousser. Comme quelqu'un, c'est dans le langage, ils disent les gens, il m'a planté. Il m'a planté. Les massés, quand les gens disent il m'a planté, pourquoi il m'a planté? Ça veut dire que les massés, il m'a mis maintenant en bas, il m'a mis sous la terre. Maintenant, quand il m'a mis sous la terre, apparemment, comment je vais sortir de là? Je suis sous la terre. Déjà, je suis petit, je suis insignifiant. Et je suis sous terre. Et il dit, sois patient, tu vas voir. De toi, il va sortir maintenant un arbre, un tronc comme ça, avec des fruits extraordinaires. Mais sois patient, sois tranquille. Reste tranquille. C'est ça le message, si on veut, d'humilité qui nous passe par rapport à ces fruits-là qu'on va manger à Tou Bishvat et par rapport au lien de Rosh Hashanah des arbres. C'est-à-dire ce Rosh Hashanah des arbres qui va nous donner une leçon d'humilité par la date, le fait que Hachem il a fixé le 15 Shvat, mais aussi par rapport à tout ce qu'on va faire ce jour-là, qu'on va donner un honneur aux fruits comme ça, d'avoir beaucoup de fruits et de faire la bracha sur ces fruits. On a l'habitude, on a minhag de faire de manger au moins 15 fruits et de faire des 15 Shira Ma'alot qu'il y a dans le Tehillim. À la fin du Tehillim, dans le Tehillim de Shabbat, le Tehillim de Shabbat, il commence par des Shira Ma'alot, il y en a 15. On a l'habitude de manger un fruit, de dire un Shira Ma'alot, de manger un fruit, de dire un Shira Ma'alot. C'est un minhag de faire comme ça. Alors maintenant, ce jour-là, le jour du 15 Shvat, c'est le jour du milieu de la dernière Tkoufa, c'est-à-dire c'est la moitié de la dernière saison de l'année. C'est-à-dire l'année, elle se sépare, elle se divise en 12 mois, d'accord? Ces 12 mois, ils se divisent en 4 fois 3 mois. C'est-à-dire c'est 4 périodes de 3 mois. Il y a 4 saisons, d'accord? Ces 4 parties de l'année, on arrive maintenant à la dernière partie, que après ça va commencer après les mois où ça va remonter, c'est-à-dire ça va aller vers comme le début des arbres qui commence à pousser à partir du 15 Shvat, la sève elle commence à remonter dans les arbres. Alors il va y avoir aussi toutes les énergies qui vont recommencer à sortir. C'est le printemps alors maintenant. Pas encore, c'est-à-dire c'est le début si vous voulez. Le printemps il va être dans 1 mois et demi. C'est le milieu de ça. C'est pas le milieu du printemps, c'est le milieu de l'hiver plutôt. On est dans le milieu de l'hiver. Il va se terminer l'hiver, ça va se terminer dans 1 mois et demi.
Ça va commencer Nissan. Yom Ze ou Yom Emtsai chez Tkufat Achron Arvit chez la Shana, Tkufat Tevet. Alors ça s'appelle la Tkufa de Tevet. והוא זה נקודה בדיין של הקדושה, ובו אנו מאחלים את הקליפה הרביעית, קליפת נוגה, קליפת הגאווה הדקה ביותר. Donc maintenant, il y a aussi quatre clipotes, et il y a quatre genres de clipotes. Il y a trois clipotes qui sont impures complètement, et une quatrième qui est la clipat noga, qui est une clipa qui est plus fine. Alors cette clipa qui est plus fine, c'est pendant ces mois-là qu'on la travaille. Et c'est elle qui donne la gava beikar, parce que l'orgueil c'est quelque chose qui vient en finesse. C'est-à-dire que les gens, ils se rendent pas compte que c'est quelque chose qui est grave, qu'il faut arranger. Mais pour les gens, ça n'a pas l'air d'être quelque chose de tellement grave. Ça c'est la clipa de noga. Alors il y a 12 mois de l'année qui sont divisés en 4 périodes de 3 mois. Et chaque période donc elle a 3 mois. Alors il y a la Tkufa qu'on appelle de Nissan, qui est les mois de Nissan, Iyar, Sivan. Il y a la Tkufa de Tammuz, qui s'appelle Tammuz, Av, Elul. Et il y a la Tkufa de Tishri. Il y a la période de Tishri, qui est Tishri, Cheshvan, qui se lève. Et il y a la Tkufa qu'on appelle de Tevet, qui s'appelle Tevet, Shvat, Adar. Maintenant, comme de la même manière, il y avait les 12 Shvatim, il y a les 12 tribus, elles campaient dans le désert, elles étaient en 4 machanot. On avait vu qu'il y avait 4 campements de 3. Il y avait 4 groupes de 3 tribus qui étaient ensemble. Alors maintenant, ces 4 périodes, elles sont par rapport aux 4 niveaux de la Kedusha, et qui sont aussi par rapport aux 4 lettres du nom d'Havaya, du nom d'Hachem, et aussi par rapport aux 4 yesodot, c'est-à-dire par rapport aux 4 éléments qui sont le feu, l'air, l'eau et la terre. Et c'est aussi les 4 machanot Ashrina, c'est-à-dire ils sont les 4 campements de la Shrina, les 4 dégalim, les 4 drapeaux qu'il y avait. Quand ils campaient, les Bnei Israël, il y avait 4 groupes qui étaient 4 campements, 4 groupes de 3, et chacun il avait un drapeau des 3 tribus. C'est-à-dire que chaque 3 tribus, elle avait un drapeau pour 3 tribus. Il y avait 4 dégalim. Aussi l'œil, il a aussi 3 couleurs. Et à l'intérieur des 3 couleurs, il y a la pupille de l'œil. Si vous prenez l'œil, il a 4 parties. C'est-à-dire, il a c'est comme le mot Shabbat. Quand on dit Shabbat, c'est Shin, Bat. C'est-à-dire, Shin, il a 3 branches. C'est les 3 couleurs de l'œil. Et Bat, c'est Bataïn, c'est la pupille de l'œil. C'est le rond noir. C'est le 4e. Et autour, vous verrez, il y a 3 couches qui sont 3 parties différentes. L'œil, il est fait avec 3 parties différentes et un point au milieu. Et par rapport à ça, il y a aussi des clipotes. Il y a 3 clipotes qui sont complètement tamées. Et il y a une 4e clipa qui s'appelle Noga. Et que cette clipa Noga, elle est par rapport à la pupille de l'œil. Alors maintenant, tout le principe de la Kedusha, il vient de l'humilité et de la soumission à la lumière infinie, c'est-à-dire à Hachem. Et d'un autre côté, toute la Touma, elle vient de la Ga'ava, elle vient de l'orgueil et de la Yeshut, c'est-à-dire le fait de matérialiser les choses, c'est-à-dire c'est ça toute la Touma. Et par rapport à ça, on va voir ce que Rabbeinu il dit par rapport aux 4 niveaux d'humilité. Alors dans l'humilité, il y a 4 niveaux aussi. Il y a de ne pas s'enorgueillir par rapport aux gens qui sont plus grands que nous. Ça paraît simple, mais c'est pas même des gens qui sont plus grands que nous. On a une épreuve aussi par rapport à ça. Ça c'est la première. La deuxièmement, c'est de ne pas s'enorgueillir par rapport aux gens qui sont comme nous. Et troisièmement, c'est de ne pas s'enorgueillir par rapport aux gens qui sont plus bas que nous. Et quatrièmement, c'est de ne pas s'enorgueillir. Si lui, il est le plus petit de la terre, même par rapport à lui-même, il ne doit pas s'enorgueillir. Même si lui sait qu'il est le dernier du monde, même par rapport à lui, il doit se considérer encore plus bas que ce qu'il est lui-même.
Alors maintenant, les trois premières, c'est par rapport aux trois tumot, trois clipotes qui sont de la Touma Mamash, qui le poussent toujours à essayer de se considérer plus que ce qu'il n'est. Et la troisième, c'est par rapport à ce qu'il est, c'est-à-dire que ce qu'il a, ce qui est vrai chez lui. C'est-à-dire, il y a les trois premières, elles essayent de lui donner de l'orgueil plus que ce qu'il n'est. Mais l'homme, il est quelque chose. Alors maintenant, il y a une quatrième clipa qui vient lui donner d'orgueil par rapport à ce qu'il est. C'est-à-dire, il a de l'orgueil qui est par rapport à quelque chose de vrai. C'est-à-dire, il est comme ça, Béhémet, mais il ne faut pas qu'il s'enorgueillisse par rapport à ce qu'il est lui-même. Il faut qu'il se considère moins que ce qu'il est. Et alors, cette clipa-là, des fois, elle est dans la Gdusha, et des fois, elle est dans la Touma. Alors maintenant, on lutte dans les 4 périodes de l'année, on lutte contre ces quatre clipotes. Et quand on arrive le 15 de Shvat, alors c'est la pupille, si on veut, c'est la pupille de l'œil, c'est-à-dire c'est le point central des 3 mois de Tevet, Shvat, Adar. Le point central, c'est le 15. Donc c'est là-bas où on peut arriver à cette humilité-là au niveau le plus haut.